La France et l'Algérie. On parle de deux pays liés par une histoire profondément tumultueuse. Et après des mois de froid polaire, de silence radio total et de tensions franchement palpables, il se passe quelque chose d'absolument inattendu. Paris et Alger se reparlent. La machine diplomatique a l'air de redémarrer à toute vitesse avec des rencontres au sommet et des déclarations pleines d'espoir. Mais attention, il ne faut pas s'y tromper. Derrière cette grande réconciliation de façade se cache en fait une réalité à double niveau. Dans cette analyse, on va vraiment décortiquer les coulisses de ce rapprochement spectaculaire et surtout on va plonger dans les zones d'ombre d'un système politique extrêmement complexe. C'est absolument crucial de suivre cette exploration jusqu'au bout parce que ce qui se passe en arrière-plan redéfinit totalement la lecture de ce dossier international. Et oui, parce que derrière les poignées de main officielles et les grands sourires, il y a une question brûlante, presque taboue d'ailleurs, qui tient véritablement les manettes du pouvoir à Alger. Est-ce que c'est la présidence, bien visible, ou bien une force beaucoup plus discrète, immuable, qui tire les ficelles dans l'ombre? C'est un peu le grand mystère qui pèse sur chaque négociation et chaque accord entre les deux pays. Au programme de ce décryptage, on va commencer par retracer cette crise diplomatique historique avant de se pencher sur les tout premiers signes de dégel. Ensuite, on analysera le rôle de Darmanin et l'avenir de l'accord de 1968. Ça nous amènera à la vraie question de fond, qui dirige vraiment l'Algérie et comment se joue le face-à-face entre le président Tebboune et l'armée. Et on bouclera tout ça avec la conclusion d'Infos Express. Allez, on attaque tout de suite avec le premier point, une crise diplomatique historique. Pour bien saisir l'ampleur de ce qui se passe en ce moment, il faut absolument se rappeler d'où l'on vient. Quand on regarde la chronologie, c'est assez saisissant. En 2024, on a touché le fond. On traversait l'une des pires crises diplomatiques de l'histoire récente entre les deux pays. Et c'était pas juste un petit coup de froid, non. Visa complètement bloqué, ambassadeur rappelé, expulsion gelée, et même la coopération sur les renseignements était à l'arrêt total. Deux immenses voisins stratégiques qui ne se parlent pratiquement plus, c'est énorme. Et puis, contre toute attente, bam, février 2026, la machine redémarre, avec la visite très sécuritaire de Laurent Nunez, suivie très vite par la visite judiciaire de Gérald Darmanin en mai. Un revirement total qui a surpris pas mal d'observateurs. Ce qui nous amène naturellement au tout premier signe de ce dégel. Ce changement de cap radical, il a fallu l'amorcer avec des signaux forts. Et le signal d'apaisement, ça a été le déplacement du ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez. Son message sur BFM TV RMC était d'une clarté redoutable. Je cite, « Les relations sont bonnes, elles sont reparties, les choses se réenclenchent. En clair, on efface l'ardoise et on relance la machine, surtout sur le volet sécuritaire qui devenait une priorité absolue pour les deux gouvernements. » Et ça monte vite d'un cran. On passe à la diplomatie judiciaire avec la visite historique de Gérald Darmanin et les discussions autour du fameux accord de 1968. Cette visite du 18 mai 2026, c'est vraiment du lourd. On est très loin des simples déclarations d'intention toutes faites. Sur la table de travail avec le président algérien Abdelmajid Tebboune, il y avait des dossiers extrêmement pointus. On parle de la traque de la fameuse DZ Mafia et du crime organisé, de la saisie complexe des biens mal acquis ou encore du cas très sensible de Christophe Glaise, ce journaliste français détenu. Le but affiché, c'est d'accélérer pour obtenir de nouvelles extraditions dans les semaines à venir. C'est un niveau de pragmatisme et d'action qu'on n'avait pas vu depuis des années. La phrase de Darmanin à ce sujet résume tout. On ne peut pas faire sans l'Algérie, et je ne pense pas que l'Algérie puisse faire sans la France. C'est exactement ça. Malgré l'histoire très lourde, les disputes et les crises à répétition, on est face à une dépendance mutuelle incontournable. La géographie et la sécurité obligent ces deux pays à s'entendre. La rupture définitive n'est tout simplement pas une option viable. Et c'est bien pour ça qu'il y a urgence à moderniser le cadre. L'accord de 1968 qui gère la circulation entre les deux pays a été signé sous De Gaulle, autant dire que le contexte et la société n'ont plus rien à voir aujourd'hui. L'objectif affiché du gouvernement français en 2026, c'est vraiment de tourner cette page historique, de dépoussiérer tout ça, avec même peut-être l'ambition lointaine de signer un véritable traité d'amitié. Mais on va faire une petite pause ici. Toutes ces grandes avancées diplomatiques, c'est passionnant, mais il y a un éléphant dans la pièce. Une question fondamentale qui plonge directement dans les profondeurs du système algérien. Avec qui Paris est-il vraiment en train de négocier tout ça? Et c'est là qu'on bascule dans notre quatrième partie. Qui dirige vraiment l'Algérie? Parce que loin des caméras occidentales, la mécanique du pouvoir répond à des règles, disons, bien différentes. C'est un secret de polichinelle pour tous les services de renseignement. En Algérie, les présidents passent, les gouvernements sont remaniés, mais le haut commandement de l'armée nationale populaire, lui, il reste. Et au centre de ce dispositif, on trouve le général Saïd Chengria, le chef d'état-major. L'armée ne s'affiche pas pour gouverner au quotidien, mais elle est omnipotente. C'est elle qui valide des grands équilibres politiques et économiques. En fait, aucune décision majeure ne se prend sans l'accord tacite des militaires, qui détiennent toujours le levier de pouvoir final. Alors forcément, ça nous amène au cœur du problème actuel, la position de Tebboune face à son armée. C'est fascinant d'observer cette sorte de partie d'échec au sommet de l'État.
Le président Tebboune essaye de se créer de l'espace. Il centralise les dossiers très sensibles au palais, il lance ses propres offensives diplomatiques, bref, il s'émancipe. Mais l'armée veille au grain. En janvier 2026, de vives tensions ont éclaté autour d'un projet de révision de la Constitution. Et comment l'armée a-t-elle réagi? Le général Changrera a tout bonnement boycotté plusieurs cérémonies officielles. Dans le code non dit du pouvoir algérien, c'est une alarme rouge géante. Ça signifie clairement « ne franchissez pas cette ligne ». D'où ce grand dilemme qui divise aujourd'hui tous les analystes de la région. Est-ce que le président Tebboune est véritablement en train d'essayer de réformer le pays pour le rendre plus civil? Ou est-ce que tout ça n'est une illusion politique, une manœuvre pour muscler son propre poids en vue d'un troisième mandat? Faire bouger un tel système sans provoquer la colère des généraux, c'est un pur numéro de funambule. Le moindre faux pas peut être fatal sur le plan politique. Bon, on arrive déjà à la fin de cette analyse approfondie. Avec la conclusion d'un Faux Express, il est temps de rassembler toutes ces pièces du puzzle. Décortiquer des dynamiques géopolitiques aussi complexes, ça demande un énorme travail d'investigation en amont. C'est pour ça qu'il est absolument vital de soutenir la recherche indépendante. Laisser un j'aime, partager ses propres réflexions en commentaire et faire tourner cette analyse, c'est ce qui fait vivre l'information. S'abonner à Infos Express, c'est la garantie de retrouver chaque semaine des décryptages pointus et sans filtre sur les plus grands dossiers d'actualité. Pour résumer tout ça, l'échiquier franco-algérien se joue sur deux tableaux en même temps. D'un côté, il y a la diplomatie en pleine lumière, celle des accords qu'on réactive, et de l'autre, il y a cette mécanique de l'ombre à Alger, où le vrai rapport de force se joue à huis clos. Ça en fait l'une des relations bilatérales les plus fascinantes et les plus complexes au monde. Et au vu des immenses forces en présence, qui parviendra finalement à dicter l'avenir de cette relation historique? Le suspense reste entier. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.